Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Voici le sommaire. Ouverture de la 4e session extraordinaire de l'année 2025 au Conseil économique et social ce lundi matin. 4 thématiques au cœur des travaux. Les détails dans un instant. Après Lionel Gamavo à Fillon, la clôture qui bloquait les riverains a enfin été démolie. Les précisions dans ce journal. Hommage à un grand acteur politique béninois, c'était lors de la 5e édition de Célébrons nos icônes, organisée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. Les détails sont assurés. C'est tout pour le sommaire. Fidèles internautes de ML TV, nous commençons ce journal par l'accident mortel sur le pont de Tio dans le département des Collines. Aux dernières nouvelles, à 16h48, les secouristes ont annoncé la fin de l'opération d'extraction. Au total, 23 corps ont été retrouvés et extraits. 19 resteraient sous l'eau. Les fouilles se poursuivent. Pour rappel, il s'agit d'un autocar malien en provenance du Togo pour Malanville qui a basculé dans le fleuve Ouémé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août dernier. Toutes nos condoléances aux familles. Je l'annonçais dans les titres, le Conseil économique et social poursuit sa mission d'accompagnement des pouvoirs publics dans la recherche de solutions aux défis de développement. Ce lundi à Cotonou, le président de l'institution, Conrad Gbagidi, a ouvert la 4e session extraordinaire de l'année 2025. Reportage Kamash Eke et Toussaint Boussa. Je déclare ouvert les travaux de la 4e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Réunis au siège du Conseil économique et social à Cotonou, les conseillers entament la 4e session extraordinaire de cette année. Au cœur de celle-ci, 4 thématiques principales: le coût de la vie et les stratégies d'adaptation des populations, la lutte contre le terrorisme à travers la gouvernance locale, les enjeux liés aux conflits agro-pastoraux et enfin la valorisation de la production artisanale et culturelle du Bénin. Au cours de cette 4e session, nous allons non seulement assister à la restitution des travaux de la 2e session extraordinaire des conseils économiques et sociaux de nos départements, mais aussi examiner et adopter les comptes rendus et le procès verbal de la 1re session ordinaire du Conseil national du CES. Enfin, cette session extraordinaire sera l'occasion de prendre connaissance des grandes lignes du budget du Conseil économique et social au titre de l'exercice 2026. Je voudrais donc compter sur votre disponibilité habituelle pour examiner toutes ces questions et profiter de cette occasion solennelle pour vous féliciter pour cette dynamique qui est désormais en cours, tant au niveau national qu'au niveau des départements. Ces assises visent à finaliser les rapports d'études sur chacun de ces sujets en vue de leur adoption en plénière. Le président du CES a profité de cette occasion pour remercier ses collaborateurs pour leur soutien. Cette session que nous démarrons aujourd'hui, lundi 18 août 2025, intervient au lendemain de la célébration de la fête de l'Igname au Bénin. Au-delà de l'aspect économique auquel il pourrait a priori renvoyer, cet événement revêt aussi un caractère culturel et cultuel. Il démontre à l'évidence combien les populations de notre pays sont attachées à leur culture et sont fières d'en faire la promotion. Les Béninois ont parfaitement compris qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. La 4e session extraordinaire du CES se veut ainsi être une étape décisive dans l'élaboration de recommandations utiles au gouvernement. À Fillon, à Cotonou, la mairie a procédé dans l'après-midi de ce lundi à la démolition d'un immeuble.
Le débordement de l'immeuble était sur l'emprise de la voie. Une vingtaine d'immeubles, entre autres, viennent d'être préservés par les autorités de la ville de Cotonou. Samira Toukassoumou et Toussaint Bossa pour les détails. À Fidjourosef-Fieyon, un quartier en pleine transformation grâce au projet d'asphaltage phase B, la situation préoccupante qui perturbait la quiétude des populations riveraines de la rue 12 528 depuis l'annonce du bitumage de la dite voie qui devrait entraîner des casses inutiles vient d'être réglé. Vous venez de constater aujourd'hui, ce que vous venez timidement de constater aujourd'hui, c'est un processus, ce n'est pas encore terminé. Et tout ce qu'on reproche à notre riverain, c'est le fait d'avoir acheté 1000 mètres carrés à l'état des lieux et d'avoir subi un coefficient de réduction qui a porté les 1000 mètres carrés à 700 mètres carrés et qu'aujourd'hui se retrouve sur 1038 mètres carrés. Une différence de 338 mètres carrés à restituer aussi bien à ses mitoyens qu'à l'État. La mairie est venue constater, a écrit, vous avez constaté qu'on a écrit sur le mur à démolir, à casser. Après, c'est des procédures. La préfecture a été saisie, le rapport a été fait. Nous avons été entendus à la commission des affaires domaniales de la mairie. Aujourd'hui, les gens se sont décidés à venir démolir, nettoyer pour que le projet alphatage, qui a pris corps depuis près de 4 mois dans le quartier et qui a refusé d'entrer dans notre zone parce qu'un riverain a choisi, prenne enfin corps vivement. Que ce qui est entamé aujourd'hui soit finalisé pour que nous soyons en sécurité. Parce que quand vous sortez de cette voie-là, vous voulez vous engager, là, le mur vous bloque. Il y a des accidents ici. Il faut que la voie passe. Il faut qu'on jouisse aussi de l'alphatage du chef de l'État. Malheureusement, nous sommes restés sur nos fins. Après plusieurs années de doléances et de combats, les riverains remercient les autorités. Déjà, moi, je suis contente. Pourquoi? Parce que vraiment, ça nous cassait la tête dans le quartier. Une seule personne ne peut pas prendre en otage tout un quartier ou bien le développement que le chef de l'État a voulu faire du pays, de la zone. Ça fait longtemps qu'on est en train de crier dans le quartier. On ne ferait que remercier les autorités, remercier le chef de l'État d'où vient l'ordre qu'on casse là, qu'on vienne finir. En août 2020, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, informé de la situation, a ordonné au maire de Cotonou de prendre les mesures nécessaires pour dégager ces constructions. Les populations peuvent donc désormais pousser un ouf de soulagement. À quelques mois des élections générales de 2026, la question de la représentativité des jeunes reste au cœur des débats. Acteurs majeurs de la société, ils aspirent de plus en plus à occuper une place significative dans les instances de prise de décision. C'est un combat que défend Sandrine Aroyer. Elle appelle la jeunesse béninoise à s'organiser et à s'affirmer afin de mieux peser lors des prochaines élections générales. La Journée internationale de la jeunesse, c'est pour mettre en lumière toute la contribution que peut être celle des jeunes dans le monde pour le développement et aussi mettre en lumière les difficultés que vivent ces jeunes-là pour pouvoir pleinement exprimer leur potentiel. Il faut reconnaître que dans notre pays, ce n'est pas évident de voir la promotion des jeunes, notamment dans les instances de prise de décision. Mais il faut aussi saluer les efforts récents qui ont été faits. Vous savez, même dans le gouvernement aujourd'hui, on a vu des jeunes qui ont été promus et qui sont restés de bout en bout. Ça prouve qu'on peut faire confiance à la jeunesse et que la jeunesse a beaucoup à donner. Et donc, à partir de ce moment, il faut juste encourager les jeunes à continuer à se battre pour se faire une place et faire entendre leur voix. La participation politique, c'est un devoir. C'est un devoir consacré par notre Constitution. Et moi, j'en appelle aux jeunes
à véritablement s'investir dans la sphère politique. Mais quand on le dit comme ça, ce n'est pas que à travers les partis politiques, c'est aussi la veille citoyenne, la veille électorale, puisqu'on parle des échéances électorales. C'est vraiment mettre toute leur créativité, leur audace au service donc d'une période électorale apaisée. Nous allons inviter les partis, les différents décideurs, les ONG, en tout cas toutes ces personnes qui s'intéressent au développement de la jeunesse, à continuer à investir en la jeunesse et à surtout travailler à leur donner un espace d'expression. Que ce soit au sein des partis politiques, les positionner sur des listes électorales, que ce soit par exemple au niveau des ONG institutions, à continuer à travailler, à renforcer leur littératie politique, donc les former sur tout ce qu'il faut comprendre de l'engagement politique, et aussi au niveau des décideurs, à continuer à leur permettre de partager et de faire vivre leur potentiel. Merci. Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts a organisé samedi dernier à Cotonou la 5e édition de l'initiative Célébrons nos icônes. L'objectif est de reconnaître les contributions marquantes des fils et filles du Bénin de leur vivant. Un acteur politique de renom de 84 ans a été honoré. Romuald Roui pour le compte rendu. Depuis 5 ans donc, le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, CEPREA, honore des personnalités de leur vivant. Cette année, c'est Jean-Roger Aoyo qui a été sacré icône de la nation lors d'une cérémonie solennelle et émouvante réunissant autorités proches et amis. Depuis 5 ans, le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts a pris son bâton de pèlerin, parcourt les hameaux et saisit l'occasion de la fête nationale pour rendre un hommage mérité aux icônes de notre nation. Ainsi, après avoir honoré Feu Jérôme Carlos, mon mentor, Dr Léontine Ido, Honorable Yakubu Malerosu, Maître Rufino d'Almeida, nous avons choisi pour cette 5e édition de célébrer une figure majeure, mieux, une figure emblématique. Monsieur Jean-Roger Aoyo. Son parcours si élogieux, ses valeurs profondes, sa générosité remarquable, son humilité, sa richesse culturelle et tant d'autres qualités encore, mesdames et messieurs, nous ont convaincus de le nommer et de le consacrer icône de la nation béninoise. Le choix de Jean-Roger Aoyo s'est imposé naturellement pour les responsables du CEPREA. Son parcours exceptionnel témoigne d'un engagement constant au service du Bénin. Ancien directeur de cabinet du président Nicéphore Soglo, il a été également ministre, parlementaire et conseiller régional de l'UNESCO. Ses rôles ne sont qu'une infime partie des responsabilités qu'il a assumées avec brio. Une reconnaissance amplement méritée pour ce natif d'Abomey. Comme disait René Char, dans la vie, il y a 2 conduites dans la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Tonton Jean-Roger Aoyo fait partie de ceux qui ont accompli leur vie et qui n'ont pas passé leur temps à rêver. Le message qui aurait pu être le témoignage, c'est Cédar lui-même qui l'a fait. C'est que je l'ai suivi parce qu'il a fait un bac C, je l'ai fait. Il a fait la géographie, je l'ai fait. Il a fait la politique, je l'ai fait. Il m'a orienté vers son ami Adrien Oumbeyi, je l'ai fait. Il a créé l'Union progressiste de Renouveau, j'y suis. Nous sommes rassemblés pour célébrer une école. Oui, une école vivante, incarnée par un maître dont les cours n'étaient pas seulement dispensés sur des bancs. Être chef, avoir le pouvoir, c'est dans le sang de Da Goudjema. Tout son parcours, c'est ses signes, c'est l'ADN qu'il a porté. Le pouvoir est pour les princes, même si aujourd'hui, en grande partie, ça leur a échappé. Alors, Da Minaï Nukongouma.
Cette consécration, au-delà d'une simple distinction personnelle, se veut être un message fort pour les jeunes générations. Lors d'un entretien spécial, Jean-Roger Aoyo a partagé avec les participants les principes qui ont guidé son action tout au long de sa carrière, rappelant ainsi l'importance de l'intégrité et du dévouement. La vie mettra des pieds sur votre route. À vous de décider d'en faire des murs ou des ponts. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.